Bienvenue sur notre vidéo explicative de notre projet robot I2. Je m'appelle Nguy Gabriel et mon binôme s'appelle Maïga Sissé Abdoul. Nous allons vous présenter notre projet robot et les différentes étapes suivies pour réaliser ce projet. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la partie mécanique du robot et mon binôme va vous parler de la partie programmation. La partie mécanique est divisée en trois branches: l'assemblage, l'électronique et le wrapping. Parmi les différentes pièces fournies par le professeur, nous avions trois plaques déjà pré-percées. Sur la première plaque, nous avons fixé deux ranges moteurs et une facette métallique sur lesquelles nous avons fixé trois capteurs. Un capteur au centre et les deux autres aux extrémités, formant un angle de 90 degrés avec le capteur du centre. Au-dessous de la première plaque, nous avons fixé une bille métallique pour rendre le virage du robot plus fluide. Sur la deuxième plaque métallique, nous avons fixé deux boîtiers en plastique à l'aide des vis et des écrous. Dans chacune de ces boîtiers, il y avait trois piles. Et ces piles étaient reliées en série. Puis, la deuxième plaque métallique a été reliée avec la première. Enfin, sur la troisième plaque, nous avons fixé la carte électronique. Et cette carte, nous l'avons séparée de la plaque métallique à l'aide des écrous en plastique. Ceci pour éviter des courts-circuits entre la plaque métallique et la carte électronique. Puis, nous avons fixé la plaque numéro 3 à la plaque numéro 2. Et maintenant, je vais vous parler de la partie électronique de notre robot. Voici à quoi ressemble notre carte électronique avant que les composants ne soient soudés. Et voici à quoi elle ressemble après que tous les composants ont été soudés. À présent, je vais vous parler de chaque composant et de leur utilité. Nous avons ici l'interrupteur qui sert à alimenter la carte. Le bloc à LED qui nous permet de savoir si la carte est alimentée ou pas. Le bouton poussoir qui peut être programmé comme bouton d'arrêt d'urgence. Le potentiomètre qui sert à ajuster le contraste de l'écran LCD. Nous avons aussi l'écran LCD qui sert à afficher ce qu'on lui demande d'afficher, comme par exemple avancer lorsqu'il avance, tourner à gauche ou à droite lorsqu'il tourne, et la distance entre les murs et le robot, ou encore reculer lorsqu'il recule. Cette carte électronique comporte aussi 8 condensateurs, 2 résistances et un PIC 24 qui est le cerveau de notre robot, car tout est relié à ce PIC 24 via les différentes broches qui représentent les différentes pattes de notre PIC 24. Ici, nous avons un tensiomètre et un connecteur VCC et GND. Là, nous avons des capteurs. Les capteurs sont reliés à 5 volts via la patte VCC du capteur et la broche VCC de la carte électronique. Le GND du capteur est relié à la broche du GND de la carte électronique. Le trigger et le écho est relié à une patte du PIC 24 de notre choix. Maintenant, comment fonctionnent les capteurs? Le trigger envoie le signal que le écho lui reçoit. À partir d'une formule dans le programme que mon binôme va vous expliquer de façon plus détaillée, on calcule la période que l'écho met pour recevoir ce signal. Et cette période correspond à la distance entre le mur du labyrinthe et notre robot. À présent, nous allons parler du wrapping. Pour faire un wrapping, nous avons besoin de deux choses: du fil à wrapper et le crayon à wrapper. Le wrapping, il sert à quoi? Le wrapping, nous utilisons le wrapping pour relier les composants. Comme nous pouvons remarquer sur cette photo, ici, nous avons relié des composants à l'aide du wrapping. Maintenant, je vais donner la parole à mon binôme qui va vous parler de la partie programmation de notre robot. Bonjour, je m'appelle Abdoul. Je suis en deuxième année du cycle préparatoire ingénieur à l'ESI Amiens.
Et comme mon binôme il vous a déjà dit, je vais vous parler de la partie de programmation de notre robot. Pour programmer, on utilise un logiciel qui s'appelle MPLAB, qui nous permet d'écoder un C à l'aide du compilateur CCS et d'implanter les programmes dans les robots à l'aide d'un Pikit 3. Maintenant, je vais vous expliquer les codes qu'on a fait pour pouvoir sortir du labyrinthe à l'aide de nos capteurs. Au début du programme, on trouve les librairies qui seront nécessaires pour la réalisation du programme. Nous avons créé plusieurs fonctions de base. Donc, tout d'abord, une fonction pour arrêter les deux moteurs, une autre pour avancer et des fonctions pour tourner. Une pour tourner à gauche et l'autre pour tourner à droite. Nous avons ensuite une fonction qui contrôle les capteurs. Cette fonction commande l'envoi de l'onde ultrasonore et compte le temps qui met cette onde pour revenir. On fera ça pour chacun des capteurs. Avec les temps qu'on a calculés, on peut savoir la distance à laquelle se trouve l'obstacle à l'aide d'une simple formule. Ensuite, on va garder les trois distances calculées dans trois variables globales qu'on utilisera ultérieurement. On retrouve le programme principal avec l'initialisation de l'LCD. Ensuite, on a créé une boucle qui nous permet de calculer à chaque instant les distances entre les capteurs et les obstacles et de réagir en conséquence. Et pour ça, on regarde si un des capteurs nous renvoie la distance maximum qu'on a implémentée dans notre fonction précédente, ou si elle est à moins de 0,23 cm. Et on tourne à droite ou à gauche en fonction du côté collé au mur. S'il n'y a aucun côté collé au mur, on réagit en fonction du capteur central. Si on est loin de l'obstacle de devant, on avance et on essaye de rester tout le temps le plus centré possible dans le couloir. Pour cela, on regarde la différence entre le côté droit et le côté gauche. Et si un est considérablement plus grand que l'autre, et on est encore dans le couloir, on ajuste en tournant un peu vers les côtés spacieux. Et si on est déjà bien centré, on continue à avancer. Dans le cas où on a un obstacle devant nous, on regarde si on a plus d'espace à gauche ou à droite, et on tourne en fonction de cet espace. Et ensuite, on avance droit quelques secondes sans ajuster pour éviter l'utilisation des conditions du couloir dans le virage, quelque chose qui occasionnerait des erreurs dans les suites de virages. L'objectif de ce projet, c'était de créer un robot autonome capable de parcourir les labyrinthes à l'aide de ces capteurs le plus rapidement possible, et voilà les résultats de notre travail. Merci à tous pour avoir regardé notre vidéo et merci aussi à notre mentor, Monsieur Nguyen, pour nous avoir soutenus durant notre projet. Maintenant, on vous laisse une petite vidéo qui résume un peu les progrès de notre robot.